Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, la gouvernance de Thiès a abrité hier mercredi un atelier de partage avec l'ONG Borda sur le projet d'assainissement des villes. Cet atelier a été présidé par le chef de l'exécutif régional. Lancement hier mercredi au quartier Diakhao dans la commune de Thiès Nord des travaux de l'espace PNR traduisé par point de regroupement normalisé pour une meilleure gestion des déchets. Objectif, lutter contre l'insalubrité. Et puis prolongation concernant l'immatriculation des motos deux roues. L'inquiétude s'installe déjà chez les conducteurs thiessois. Vous entendrez la complainte de Issa Dieye, le secrétaire général du SADIX. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue. L'ONG Borda a initié un projet intitulé Améliorer l'assainissement, concevoir des villes inclusives et durables et promouvoir une économie circulaire pour atteindre les objectifs du projet. Raison pour laquelle un comité régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Thiès, présidé par le gouverneur Saher Ndao et les parties prenantes du secteur. Le chef de l'exécutif régional revient sur l'importance de cette rencontre. Le voici au micro de Mambiram Sissegei et Majombo. Bon, je dis en toute chose, si nous voulons amener les populations vers le mieux-être, il nous faut procéder par étapes. La première étape, c'est qu'en toute chose, même si la loi doit être connue de tous, il nous faut faire de l'éducation au comportement. L'éducation au comportement nous permet d'avoir les meilleures postures, les meilleures manières, mais aussi de proférer les meilleures paroles possibles. Et cette éducation au comportement nous permet de comprendre qu'est-ce qui est mis à notre disposition en termes d'assainissement ou en termes de santé et comment utiliser ce qui est mis à notre disposition pour pouvoir être utile dans ce sens. Voilà ce qui manque souvent dans nos projets et programmes parce que l'éducation au comportement, ensuite la sensibilisation permet un peu d'adhérer tout le monde autour de ce projet social, autour d'un projet social qui permet aux populations de se sentir mieux dans leur vécu. Et s'il n'y a pas quand même cette sensibilisation, cette culture même au comportement et l'éducation qu'il nous faut, tous les projets que nous mettrons en place connaîtront un début d'exécution, mais au niveau de la mise en œuvre, on aura des difficultés parce que le résultat qui est attendu à 100% ne sera que 50%. Bon, un gouverneur voulu demander de choisir un quartier, ça pose problème parce que ma vocation c'est l'équité territoriale, l'équité sociale, mettre tout le monde au même niveau. Mais il y a des tensions au niveau de la gestion de l'assainissement, il faut le comprendre. Il y a des localités qui souffrent beaucoup plus que d'autres parce qu'il y a un surpeuplement. Et l'assainissement doit suivre l'évolution des populations, c'est pourquoi on parle d'assainissement urbain. Et donc les quartiers qui sont les plus peuplés, au moins on doit pouvoir avoir une idée là-bas pour implémenter le projet et voir, comme c'est en phase expérimentale, qu'est-ce que ça peut donner au niveau des... Restons sur cette rencontre où le représentant de l'ONG Borda, Hassan Diarra, a fait savoir que cet atelier a pour objectif de partager avec les différents acteurs les résultats tirés de leur expérience, mais aussi les informations et les modalités de mise en œuvre du projet afin d'assurer aux participants une compréhension commune des différents contours du projet qui couvre la période de 2024-2026. Hassan Diarra est toujours au micro de Mambiram Sissegei et Majombo. Oui, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements au gouverneur de la région de Thiès d'avoir bien voulu organiser ce CRD de partage, mais également remercier l'ensemble de nos partenaires, notamment ONAS, la direction de l'assainissement, tous les services de l'État, notamment le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé à travers la Brigade nationale d'hygiène, qui nous accompagne depuis le début de ce projet-là.
Il faut dire que Borda, c'est une ONG allemande dont le siège se situe à Brême, en Allemagne, et qui intervient depuis 1977 sur les questions d'assainissement à travers pratiquement 25 pays, donc en Asie comme en Afrique. C'est en 2022 que Borda a ouvert un bureau au Sénégal dans le cadre d'un projet appelé Améliorer l'assainissement, concevoir des villes inclusives et durables, mais aussi promouvoir une approche d'économie circulaire. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons demandé au gouverneur de convoquer ce CRD de partage qui va permettre de mobiliser l'ensemble des acteurs au niveau local autour de ce projet qui vise en tout cas à apporter des solutions pour la gestion des boues de vidange au niveau de la région de Thiès, voire du département de Thiès. Comme vous le savez, le département de Thiès traverse beaucoup de difficultés en termes de gestion de boues de vidange. Et nous pensons qu'avec ce projet, qui est quand même un projet expérimental, nous pourrons en tout cas apporter des technologies qui vont permettre en tout cas à ONAS de les dépliquer dans d'autres structures. À l'instant, Hassan Diarra, le représentant de l'ONG Borda. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société. Je vous l'avais annoncé dans les titres. Hier, mercredi 16 avril, s'est tenu au quartier Diakhao dans la commune de Thiès-Nord le lancement des travaux de l'espace PNR, traduisé par point de regroupement normalisé pour une meilleure gestion des déchets, une initiative de l'association Soukali en partenariat avec SAS Bruxelles Midi et la SONAGED, la Société nationale de gestion intégrée des déchets. Nimanding Sonko de la SONAGED revient sur l'importance des PNR pour la lutte contre l'insalubrité. Ces propos sont recueillis par Ismaïla Sarr et Ousmane Diallo. ERSEC, ça veut dire éducation et sensibilisation au changement de comportement. Nous représentons le département de sensibilisation de la SONAGED. C'est nous qui partons sur le terrain, parler avec la population, leur sensibiliser sur l'importance de la salubrité en fait. Nous sommes ici à Diakhao pour un lancement de construction d'une PRN ici à Diakhao. Donc c'est une belle initiative. Bon, nous remercions la population de Diakhao de nous avoir invités pour ce lancement et nous leur encourageons et leur demandons de continuer sur ce lancement. Dans un quartier, si la voiture de collecte ne passe pas, la population peut amener leur saleté d'aujourd'hui au PRN pour que ça ne puisse pas encombrer la maison. Donc c'est une chose très importante pour un quartier comme ça. Donc comme que la voiture de collecte ne passe pas souvent, donc ils peuvent amener leurs ordures ici en attendant l'arrivée du voiture qui va passer après pour collecter cela, Inch'Allah. Pas facile parce que beaucoup de quartiers ne savent pas comment faire pour s'associer avec la SONAGED et faire certaines choses. D'autres fois aussi, il y a des quartiers qui ne veulent pas avoir des PRN parce qu'ils se disent que comme c'est pour les ordures, ça va leur déranger. C'est pour ça que certains quartiers ne veulent pas que ça aide. Mais ça, ce qu'ils ne savent pas, c'est que cela peut leur aider. Donc parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc avec les PRN, ça va leur faciliter la tâche de savoir où ils peuvent mettre leurs ordures, où ils peuvent le laisser en attendant l'arrivée du voiture. C'est pour ça. Donc on leur lance un message en leur disant de venir à la SONAGED, de leur présenter leur projet. S'ils peuvent leur accompagner, ils vont le faire, Inch'Allah. Le porte est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut passer et faire leurs propositions et on va les accompagner avec cela. Manding Sonko de la SONAGED qui revenait sur l'importance des PNR. 3 mois après le lancement de la gratuité de la réglementation des motos 2 roues, certains acteurs de la cité d'Iraï semblent ne pas apprécier la démarche initiée par le ministre des Transports. Selon Issa Dieye, secrétaire général du SATIC, le syndicat autonome démocratique et indépendant des chauffeurs de 2 roues du Sénégal, il n'y a
Il y a eu manque de concertation avec les acteurs au moment de la prise de cette décision. Issa Dieye est avec Moustapha Mbaye et Ousmane Diallo. Je m'appelle Issa Dieye, le secrétaire général du SADIC. Le SADIC, c'est le syndicat autonome démocratique et indépendant des chauffeurs de deux roues du Sénégal. Nous sommes affiliés à l'UDTS. Nous sommes venus aujourd'hui ici pour parler des problématiques qui ont eu lieu au niveau de la gratuité des deux roues. Voilà. Il y avait eu en première phase 3 mois qui a eu suscité beaucoup de problèmes parce que ces 3 mois n'ont pas été discutés avec l'État. La circulaire a été déjà sortie et puis le ministère nous a appelé pour discuter avec nous et nous disant qu'il est irrévocable parce que ça venait du PM. Donc ça n'a pas fait l'objet de discussion. En deuxième phase, il y a eu des problèmes. Ce qui était permis sur la première phase n'a pas été permis sur la deuxième phase. Par exemple, sur la légalisation des motos. À la première phase, on pouvait aller légaliser, les acteurs pouvaient aller eux-mêmes légaliser à la police centrale. Mais sur la seconde phase, tout acteur ne peut plus aller légaliser à la police. Donc, seul le magasinier qui a attribué la facture peut venir légaliser. Ça, c'est à Thiès. Je ne sais pas dans les autres régions, mais à Thiès, aucun acteur ne peut légaliser à part le magasinier qui a établi la facture. Donc là aussi, on peut l'admettre. Pourquoi? Parce que il y a les magasiniers, les concessionnaires qui ont constaté qu'à la première phase, il y avait eu des problèmes de fraude frauduleuse avec leurs factures que certains délivraient ou bien les actes de vente qu'on délivrait à leur nom or qu'ils n'avaient pas fait. Donc cela a suscité beaucoup de problèmes puisque la police ne peut plus appeler chaque personne pour lui dire voilà, attends, je vais appeler ton concessionnaire pour lui demander s'il te l'a vendu ou non. Ils ont fait l'objet d'appel au concessionnaire. Maintenant, c'est vous qui allez amener la facture, amener les dossiers, venir les légaliser. Oui, ça a franchement ralenti les dépôts parce que les acteurs ne peuvent plus aller eux-mêmes et les concessionnaires n'ont pas le temps. Parfois, ils ne sont même pas là. Et tu les appelles, ils te disent non, j'ai pas le temps, je travaille. Ce n'était pas prévu par la loi. J'étais vendu, j'étais attribué une facture et il y a mon numéro de NINEA, ce que la loi m'exige, mais l'acte de vente, la loi ne l'exige pas. Donc, il leur plaira peut-être de venir ou bien de ne pas venir parce qu'il n'y a aucune loi qui leur force à venir légaliser. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi 17 avril 2025 et démarrons dans le sud du pays. Des tirs nourris à l'arme lourde ont retenti mardi dans la zone des Palmiers dans le département de Bignona où l'armée sénégalaise a lancé une vaste opération de sécurisation. Cette offensive militaire fait suite à une attaque survenue dans la nuit du lundi à mardi dans le village de Djignaki dans l'arrondissement de Kantaba 1 mené par un groupe d'hommes lourdement armés semant panique et inquiétude au sein des populations locales. Sur le terrain, les forces armées sénégalaises poursuivent leurs opérations pour neutraliser les groupes armés toujours actifs et rétablir un climat de sécurité. Aucune source officielle n'a pour l'heure communiqué un bilan précis des affrontements. Dans une note partagée sur sa page Facebook, le leader du parti Les Serviteurs renseigne avoir reçu hier mercredi 16 avril 2025 une délégation des 312 policiers récemment licenciés. Le député déclare: ces défenseurs de la République sont venus m'exposer explicitement leurs inquiétudes après mes récentes plaidoyers sur leur licenciement injuste, abusif. Ainsi, poursuit-il, à la suite des échanges fructueux empreintes d'émotion, je leur ai encore une fois réaffirmé mon engagement à poursuivre le combat avec eux afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits dans les meilleurs délais, a conclu le parlementaire qui promet de faire le nécessaire sur cette question. Terminons cette page de l'actualité nationale par le CORED. Dans un communiqué transmis hier mercredi, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias invite les consoeurs et confrères à traiter avec discernement et beaucoup de prudence les affaires judiciaires qui font et vont faire l'actualité de ces jours à venir.
et des droits à la vie privée des institutions de la République, de l'ordre public et des bonnes mœurs, le CORED recommande aux consoeurs et confrères de bien vérifier les images d'illustration pour éviter de confondre les personnes au même prénom et nom avant toute publication ou diffusion d'images, de faire preuve de précision et surtout de faire usage des mots justes afin de ne pas porter préjudice à des citoyens en conflit avec la justice. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener dans la région des Grands Lacs et en Afrique du Nord. Mais tout d'abord, démarrons par le Moyen-Orient où Israël continue ses exactions dans la bande de Gaza. Des frappes aériennes israéliennes ont visé hier jeudi 17 avril des tentes abritant des déplacés palestiniens dans la bande de Gaza, faisant au moins 40 morts, dont des enfants, selon la défense civile locale. L'armée israélienne, qui n'a pas réagi dans l'immédiat, a intensifié ses bombardements et a élargi ses opérations terrestres dans l'enclave assiégée depuis la reprise de son offensive le 18 mars dernier. Quittons le Moyen-Orient pour l'Afrique du Nord. L'Organisation des Nations Unies s'inquiète d'une fragmentation du Soudan alors que la guerre dans le pays est entrée dans sa 3e année sans aucune résolution pacifique ne pointe à l'horizon. Les deux généraux semblent au contraire résolus à continuer la guerre. Les deux belligérants se sont exprimés à l'occasion du 15 avril, date du début de guerre en 2023. Leur position ne change pas. Le Soudan se dirige vers un durcissement de la guerre et une intensification des combats, voire vers la division. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale dans la région des Grands Lacs. Désigné nouveau médiateur de l'Union africaine dans le conflit qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo en remplacement du président angolais João Lourenço, le 11 avril dernier, le chef de l'État togolais a effectué sa première visite sur le terrain à Kinshasa hier mercredi 16 avril. Dans la capitale congolaise, Fornia Simbe a notamment rencontré son homologue Félix Tshisekedi, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Le président togolais est arrivé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec un peu de retard sur l'heure initialement prévue, alors que son avion y était attendu pour 15 heures. L'appareil est finalement posé vers 16h30 sur le tarmac de l'aéroport de Ndjili. Bouclons cette édition par une note sportive qui sera essentiellement consacrée au quart de finale de la Ligue des Champions. La page sportive de ce jeudi porte la signature de Aladji Falundao. Ligue des Champions. Pas de miracle pour le Real à Santiago Bernabéu. Les champions d'Europe en titre ont été vaincus mercredi soir à domicile par Arsenal, 1-2. Les Gunners recevront donc le Paris Saint-Germain le 29 ou 30 avril prochain pour le match aller de demi-finale de Ligue des Champions avant un déplacement au Parc des Princes. L'Inter Milan, vainqueur 2-1 à l'aller, a tremblé face au Bayern Munich mercredi avant de rallier grâce à un nul de buts partout. Les demi-finales de la Ligue des Champions où ils affronteront le FC Barcelone. 5 jours après sa défaite contre Manchester City, Crystal Palace a encore lourdement été battu en Premier League. Les partenaires d'Ismaïla Sarr ont pris le doublon à Newcastle 5-0 mercredi soir, un match retard de la 29e journée. Grâce à cette victoire, les Jordistes ne sont désormais plus qu'à 4 points d'Arsenal, actuel dauphin.
Hadji Fallou Ndao pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce jeudi 17 avril 2025. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Je vous retrouve d'un moment à l'autre pour la version Wolof de cette édition.